Bonsoir. Oui, effectivement, ce projet était particulièrement important pour nous. D'abord parce qu'il a mis en relation des startups, justement, donc Xbrain, qui est déjà un grand nom de l'intelligence artificielle, et notre filiale américaine, qui, de par sa structure plus petite, était vraiment l'endroit idéal pour tester, faire justement une transformation assez importante. Parce que dès qu'on touche au numérique, pour nous, bien qu'on soit un site pure player, ça semble une évidence, mais bouger les habitudes, changer les modes opératoires, changer un peu la philosophie de la société, c'est toujours assez complexe à mener sans angoisse et sans contraintes fortes. Et donc, cette collaboration entre les États-Unis et Xbrain a vraiment permis de se lancer dans un projet très, très ambitieux, avec un time to market très court, des équipes qui étaient complètement dédiées au projet. Oui, parce que c'est le site aux États-Unis qui a commencé. Voilà, c'est le site aux États-Unis qui a servi de laboratoire. Et il faut... Quand vous parlez de conversion, évidemment, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas ce qu'on cherche. Quand on est un site pure player, forcément, c'est le seul endroit où on rencontre le client. Et donc, s'il vient et qu'il repart, on a tout perdu. Pour autant, ce n'était pas l'objectif de départ. Il y avait des contraintes qui étaient très précises. Quand on parle de relations clients, on parle de consommateurs. Nous, on est des commerçants avant tout. Donc, on parle de nos clients. On parle aussi de nos collaborateurs. Et on veut forcément continuer notre croissance, etc. Ce qui implique qu'il y ait de plus en plus de clients, de plus en plus de contacts sur des canaux qui demandent avoir des horaires, disons, aussi larges que possible, ce qui veut dire que les équipes peuvent aussi se retrouver dans des situations assez complexes. Et là, les contraintes étaient très précises. Il s'agissait de pouvoir répondre sur tous les fuseaux horaires américains, ce qui à terme a conduit à répondre 24 heures sur 24. Pouvoir aussi conseiller sur des pièces qui sont extrêmement techniques. Nous, on a un catalogue de 800 000 pièces. Donc, nos téléconseillers sont sont formés à la mécanique, sont des mécaniciens eux-mêmes. Donc, il fallait pouvoir embarquer cette compétence et surtout décharger effectivement les services clients qui se retrouvaient sur des canaux comme le chat à répondre à de plus en plus de sollicitations et sans pouvoir apporter vraiment une valeur ajoutée. Et ce projet était vraiment centré client. Et je pense qu'on peut presque finir sur un mot qui a été... Deux mots qui ont été vraiment prononcés souvent ce soir, qui sont la co-construction, ce qui a été le cas parce que Xbrain et Oscar Rowing sont partis avec des principes de départ et ont poussé le système jusqu'au bout, et ce qui a permis d'améliorer le produit au fur et à mesure. Et cette intelligence artificielle qui fait parfois grincer un peu des dents ou qui peut créer quelques frayeurs a pu faire ses preuves et a pu justement justifier toute cette démarche en déchargeant le centre d'appel, en devenant une vraie aide pour le client, mais aussi pour le collaborateur. Et donc, je pense que ça résume plutôt bien la notion d'innovation positive dont on a parlé tout au long de cette soirée, c'est-à-dire vraiment rester au service du client, au service de nos collaborateurs et réussir à faire ce tour de force qui est qu'avec le même nombre de collaborateurs, on a obtenu des résultats fantastiques, on a doublé, triplé nos ventes, alors que ce n'était absolument pas le principe de départ. D'accord, donc doubler... Ouais. Je t'en prie, non, c'était juste pour revenir sur doubler et tripler juste avec l'action de Oscar. Oui, parce qu'Oscar peut prendre en charge, contrairement à un humain qui justement a besoin de savoir ce qu'il fait, de réfléchir, de pouvoir prendre son temps. Oscar peut répondre à une quantité assez impressionnante de conversations en même temps, tout en étant extrêmement précis. Il est auto-apprenant, donc il apprend vraiment au fur et à mesure. Et donc il libère de fait les téléconseillers. Il permet aussi de répondre 24 heures sur 24. Mais en présence des téléconseillers, le produit a été développé de telle sorte à ce que les téléconseillers deviennent des superviseurs de ce fameux bot pour le faire grandir, pour le faire apprendre encore. Mais surtout, ils peuvent même, au-delà des conversations qui peuvent, ça peut sembler quelque chose d'assez banal, mais non seulement elles sont extrêmement précises, mais le téléconseiller peut même savoir en temps réel quels sont les sentiments qui sont exprimés dans la conversation et peut décider de prendre en main une conversation, qu'elle soit, après c'est lui qui voit s'il veut reprendre les conversations les plus difficiles, au contraire celles qui se passent très bien, mais en tout cas il a cette vision et il peut reprendre la main. Donc on a un robot mais avec un humain derrière, comme on disait tout à l'heure, c'est pas toujours évident. Et là en l'occurrence l'humain se retrouve dans une position où il peut vraiment faire des actions utiles et agréables à la fois pour lui et pour les clients. Merci. Nous avons conclu. Je voulais juste rappeler, préciser, tout en concluant que Oscar est développé par une start-up qui est aussi le partenaire et qui est associée à l'entreprise.
Absolument. Oui, Oscar a été développé par Xbrain, qui est une Xbrain, on l'a société, cité tout à l'heure. voilà, qui est une société sœur qui a été fondée par le président fondateur d'Oscaro il y a 5 ans maintenant, je crois, dont les équipes sont présentes d'ailleurs ici, Voilà. donc Laura et Laurent. Et avec un petit génie français qui vit aux États-Unis. Exactement, Grégory Renard, qui est vraiment devenu une qui a construit le référence de l'intelligence artificielle et qui a participé à la fondation et qui travaille tous les jours à améliorer ce produit. Bravo encore. Bravo à ce projet de développement.